c'est quand ces conditions seront réunies que maintenant on parlera de candidature. Donc, avant même. Mais il faut nettoyer un peu ce qui va pas. C'est pas ça qui est important. C'est les conditions ne sont pas réunies, ça sert à rien. Je pense que il faut que les élections soient le souci du président, c'est un peu cette incohérence stratégique. Franchement, c'est très incohérent. C'était un peu cette raison, si je me trompe pas. Mais il n'y a pas d'incohérence. Il n'y a pas d'incohérence. Ça zigzague un peu. Il n'y a pas d'incohérence. On partage les mêmes revendications. Il n'y a pas de cap. En réalité, il n'y a pas d'incohérence. Madame Balé vient de dire quelque chose que je partage. Hein. Le génie politique de Laurent Gbagbo, il a réussi à, et moi je suis convaincu de ça, je ne laisserai pas, à récupérer le PDCI qui était chef. Thiam et PDCI qui était chef d'une coalition. Qui est toujours chef. Et puis il en a fait son sous-chef. Mais on passe au second sujet. Merci à Puchaïk Balé pour la transition avec le Front commun. Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam unissent leurs forces afin de demander la réintégration sur la liste électorale, leur réintégration sur la liste électorale, mais aussi celle de Guillaume Soro, de Chablé Goudé, de Noël Akossi Benjo. Réaction de Puchaïk Balé. Oui, d'abord, c'est important de préciser qu'il y a 5 revendications pour le Front. Ce n'est pas seulement la réintégration de ces candidats. C'est la principale. Il y a la réforme de la CEI, il y a l'audit de la liste électorale, il y a beaucoup d'autres points. Voilà. Maintenant, ce Front commun-là, moi je pense qu'il est la preuve d'une certaine maturité au sein de l'opposition. Parce que nous autres, on avait toujours demandé à l'opposition de se mettre ensemble pour mener le combat des réformes électorales. Et aujourd'hui, le PDCI se met avec le PPACI. Ce sont les 2 plus grands partis. Après, il y a 3 grands partis, le RDR et puis le PDCI, le PPACI. Donc, quand ces 2 partis-là se mettent ensemble, ça donne beaucoup d'espoir à tous les Ivoiriens quand on sait qu'il y a du renouveau au sein du PDCI, qu'on voyait avant comme un parti qui n'était pas un parti de terrain. Aujourd'hui, c'est eux qui montrent qu'ils sont capables de manifester. Donc, quand ils s'allient avec un grand parti comme le PPACI, qui a déjà fait toutes ses preuves en matière de manifestation, en tout cas, nous, ça nous donne de l'espoir parce que nous sommes dans une situation d'impasse. On est dans une situation d'impasse parce qu'il n'y a pas de dialogue entre les acteurs politiques. On a tous demandé qu'il y ait un dialogue inclusif. Ce n'est pas le cas. Et non seulement le dialogue est fermé, mais en face, on refuse beaucoup de choses qui sont en principe constitutionnelles, comme la révision de la liste électorale pour 2025, qui allait corriger beaucoup de choses. Donc, on est dans une situation où il n'y a pas de dialogue entre l'opposition et le parti au pouvoir, où les citoyens sont vraiment inquiets. Parce qu'il y a beaucoup de contestations, beaucoup de revendications qui ne sont pas prises en compte. Donc, nous pensons que ce Front commun-là, il est vraiment bien arrivé pour faire bouger les lignes. Vous ne pensez pas que ce Front commun est une coalition de plus? Parce qu'en 2020, lors des élections, l'opposition s'est réunie en bloc pour faire front au parti au pouvoir. Ça n'a rien donné. Vous avez espoir en cette coalition-là? Mais oui. Vous pensez que ça va aboutir à quelque chose de concret? Chaque contexte a ses solutions. Jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas vu de front PPACI, PDCI. Ce n'est pas parce que les coalitions antérieures n'ont pas donné les résultats escomptés que celle-ci aussi ne va pas le faire. On va tous voir, mais il y a de l'espoir puisque des 2 côtés, il y a de la détermination. Vous avez entendu les derniers discours du président Gbagbo. Il est déterminé, le PDCI est déterminé. Nous sommes à un moment crucial de l'histoire politique ivoirienne. Ce n'est pas simplement une question d'élection. Moi, personnellement, je pense que ça va donner quelque chose. L'espoir fait vivre. Et donc, pour revenir sur la question de Eric, en fait, je pense aussi que ce qu'elle aimerait aussi savoir, c'est en fait, quelle est la différence entre 2020 et 2025? Est-ce que c'est parce que le président Laurent Gbagbo il est là ou qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui vous donne espoir? Parce qu'en 2020 aussi, on a eu toute l'opposition, à travers même qui s'était réunie, le président Laurent Gbagbo
depuis Bruxelles, avait en fait, soutenait en fait cette, comment dirais-je, cette initiative-là. Et en fait, EDS. Oui, et ça n'a rien changé. Non, la Donc, différence, c'est qu'en 2020, c'est vraiment tout le monde qui s'est mis ensemble. Et après, on a vu tous ceux qui n'étaient pas sincères dans l'affaire. Faites référence à qui? Alors que cette fois-ci, ce n'est pas tout le monde qui se met ensemble. On a Cap Côte d'Ivoire d'un côté, on avait le PPACI et ses alliés de l'autre. Et là, maintenant, c'est un nouveau front qui met ensemble le PDCI et le PPACI. C'est forcément pas la même chose. En 2020, c'était tout le monde à la fois, donc n'importe quoi aussi dedans. Et on a vu ce que ça a donné. Il y a eu des trahisons, il y a eu beaucoup de choses. Ça ne pouvait pas marcher. Cette fois-ci, ils sont beaucoup plus concentrés. C'est réduit. Les gens se mettent ensemble par rapport à leur vision, par rapport à leur communauté de revendication. Ce n'est pas la même chose. Et quand vous parlez de trahison, vous parlez de... Non, ça, ce n'est pas important. C'est le passé. Oui, on veut savoir qui a trahi, parce que ça n'a rien changé, en fait. Ce qui est important aujourd'hui, c'est comment on fait pour qu'en 2025, on obtienne des résultats pour des élections apaisées. C'est ça qui est important. Parce qu'en fait, vous ne révélez pas ceux qui ont trahi là. Puis ils sont encore là peut-être. C'est ça. Mais nous tous, on les a vus. Hein. Celui qui a trahi une fois peut-être. On les a pas vus. Hein. Moi, ça m'intéresse. Non. C'est pas dans, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est pas dans ma bouche, j'ai mangé mon piment. On attend, c'est pas ça qui est important. Si vous avez écrasé piment là. C'est ça. C'est vous seul qui allez le Les manger. acteurs politiques qui se sont mis ensemble là, ils connaissent leurs histoires. Ils savent pourquoi certains ne peuvent plus se mettre ensemble. Ils ont tiré les leçons eux-mêmes. Président. Moi, j'ai cette situation du rapprochement du Front commun. Cette création du Front commun, PDCI, PPACI. Quand j'ai vu ça, ça m'a ramené en 1995. Le Front républicain. Et le président Laurent Gbagbo a cette habitude-là. Je fais la réflexion froide. Il me dit, en 1995, Laurent Gbagbo, je ne dirais pas, laisse ses amis vaudiers, Zadi Zaourou, Bama Morifere, qui, eux, d'une certaine manière, sont candidats pour l'élection de 1995 face à Bédié, et se rallient au président Hassan Ouattara, président du RDA à l'époque, et on a vu ce que ça donnait le boycott actif. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, face à Alassane Ouattara, au RHDP, on n'a pas dit au RDR, Laurent Gbagbo va débaucher quasiment. Il a débauché le président Thiam et le PDCI, qui étaient dans une sorte de coalition, qui était dans une coalition politique pour les mêmes revendications, pour la même plateforme revendicative. Le PDCI, qui est leader, on pourra dire, d'une coalition politique, parce que quoi qu'on dise, après le RHDP, en termes d'élus, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des conseils municipaux, au niveau des conseils régionaux, après le RHDP vient le PDCI. Quand on regarde ça, et que Laurent Gbagbo et le PPACI débauchent Thiam et le PDCI, pour que celui qui était leader vienne se mettre sous l'autorité du président Laurent Gbagbo, je me pose plusieurs questions. Qu'est-ce que Thiam et le PDCI recherchent en allant se mettre sous l'autorité de Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que Laurent Gbagbo veut obtenir en allant débaucher le leader d'une coalition si ce n'est pas casser une dynamique au sein de cette coalition-là? Votre référence à Cap Côte d'Ivoire. Je parle de la Cap Côte d'Ivoire, la coalition pour la tenance pacifique en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas cela? Quand Laurent Gbagbo, lors de cette signature de ce front commun, dit qu'il n'abandonnera pas, c'est vrai, hein, moi je suis admiratif de ce Laurent Gbagbo qui, depuis la fête de la Renaissance de Dabou, peut-être même bien avant la fête de la Renaissance à Beauville, Laurent Gbagbo combattant qui revient à ses discours beaucoup plus, je dirais, vifs, incisifs et précis. Est-ce que Laurent Gbagbo, quand il parle, il dit « Je n'abandonnerai pas le combat d'un anti-quatrième mandat ».
Bon, il va abandonner quel combat? S'il n'abandonne pas le combat des 4e mandats, anti-4e mandat, il va abandonner quel autre combat? Ça y est, demain, là, s'il n'y a pas 4e mandat, qu'est-ce que Laurent Gbagbo fait? Voilà, aujourd'hui, dans cette rencontre, il y a plusieurs questionnements qui sont sortis, moi, dans mon esprit. Je n'ai pas trouvé de réponse. Mais j'aurais dû, peut-être comme vous le dites, être, comme Mme Puchelik-Baldé le dit, être satisfaite parce que des partis d'opposition se sont retrouvés. Mais moi, je suis beaucoup plus inquiet. Franchement. Je suis inquiet parce qu'en réalité, c'est dans quelles conditions ils se sont retrouvés, c'est pour quel objectif ils se sont retrouvés. C'est tout ça là qui me fait dire finalement que... C'est flou. L'objectif réside dans les revendications que la plateforme c'est les porte. mêmes revendications là que Cap Côte d'Ivoire porte. Oui, c'est pour ça que je disais que c'est une coalition de plus. Et donc c'est une manière aussi de parasiter cette coalition. Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord avec elle. Pour aller le PPACI, oui, parce que... pour lutter pour les mêmes choses. Pour les ça n'a pas de sens. Ça a un sens. Les gens s'allient avec ceux qui sont dans la même vision qu'eux. Alors. On ne peut pas réunir tout le monde pour réunir tout le monde. Le PDCI est avec un groupe dans Cap Côte d'Ivoire, le PPACI est aussi avec quelques partis d'un autre côté. Maintenant, tout est une question de stratégie. Ils ont des revendications communes, mais comment on fait pour que ces revendications-là puissent être satisfaites? En politique, c'est un rapport de Madame force. Balé, c'est les mêmes, Donc, les mêmes revendications que la quand les porte la deux Cap grands Côte se d'Ivoire. mettent ensemble, ça ne casse pas pour autant Cap Côte d'Ivoire. Pas du tout. Quel est le rôle de Cap Côte d'Ivoire aujourd'hui? Mais justement, Ils sont noyés en fait. Non. En fait, aujourd'hui, on a un PPACI qui a eu des embrouilles avec des camarades de lutte avec lesquels ils sont... des questions d'égo. Non, je viens, justement, avec lesquels ils ne sont plus. Le PDCI constate qu'au sein de l'opposition, on a quand même 2 blocs avec lesquels ils s'entendent bien. On s'entend bien avec le PPACI, on s'entend bien avec l'autre bloc. Et pourquoi ne pas servir, nous, en tant que parti de médiateur, voilà, de pont pour pouvoir réunir? Vu que le PDCI partage les mêmes objectifs, ou du moins les mêmes revendications avec le PPACI, il partage les mêmes revendications aussi avec l'autre. Donc, par ricochet, on pourrait dire que les deux blocs se rejoignent. Le PDCI est chef à Cap Côte d'Ivoire et sous-chef à... Quel est le problème? C'est pas un problème. S'il doit se mettre en bas pour que l'opposition puisse être Vous pensez que ça peut moi, faire je pense que avancer c'est les pas choses ça. Oui, bien sûr. dans ce désordre-là? Non, c'est pas un désordre. Laissez-moi rigoler là. Moi, j'ai envie de dire, regardez les choses objectivement. D'accord. Gbagbo ne parle pas à Simone. Gbagbo ne veut pas prononcer le nom de Charles Bégoudé. Gbagbo ne veut pas entendre parler d'Afi Nguessan. Eux aussi, qui sont d'une certaine manière des cadors au sein de la Cap Côte d'Ivoire, qui comporte 24 partis politiques, si je ne m'abuse. Aussi 24 ou 25 là. C'était 25 moins 1, je crois que Manabois, avec son parti, les écologistes, s'est retiré pour des raisons professionnelles. Donc, quand on regarde ça, est-ce qu'on peut espérer que le PPACI dont vous parlez, M. Jean-Yves Toué, va vouloir prendre langue et commercer avec des personnalités comme Simone Gbagbo? Je ne cite même pas le parti politique, hein. Simone Gbagbo, Charles Bégoudé et Pascal Afi Nguessan. Pour répondre à cette question-là, le PPACI, c'est un grand parti, c'est le président Laurent Gbagbo. Il sait avec qui il s'allie. S'il est venu s'allier au PDCI, qui lui est déjà dans une coalition, je viens. Le président Laurent Gbagbo, c'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau sur la scène politique. Il sait dans quoi il s'est engagé. Il sait que de base là, il ne veut pas avoir de lien pour l'instant, je dis bien pour l'instant, direct avec Simone et puis Charles Bégoudé. Mais avec le temps, ça va aller. Du moment où il a accepté même de s'allier. Avec le temps, ça va aller. Moi, je pense que du moment où il a accepté. Je pense que du moment où il a accepté déjà de s'allier avec le PDCI qui lui est dans la coalition, normalement, logiquement, s'il ne voulait pas, il allait demander au PDCI de sortir de cette coalition pour qu'il puisse allier. Mais il aurait pu. Mais pourquoi pas? Mais Jean-Yves. Oui. Le président Laurent Gbagbo n'a pas besoin, si son objectif, comme je le soupçonne, est de casser la dynamique de la Cap Côte d'Ivoire, il n'a pas besoin de dire au PDCI quitte là-bas avant de venir. Viens ici.
Il n'a pas Mais je ne besoin de pense ça. pas que mais ce moi, soit je ne son sais pas objectif. comment Monsieur la Laurent PDCI Gbagbo va a une se autorité débrouiller dans sur le dans PDCI. cet amour, dans cette... Le PDCI, c'est un grand parti. Hein. Dans cette Non, C'est relation. le premier parti de Côte d'Ivoire. Moi, je suis un peu Ce que déçue de les votre gens réaction. ont pensé. Je ne le cache pas, en tout cas. Et là où ils sont maintenant déçus, ceux qui ont pensé que l'opposition ne pouvait pas du tout se mettre ensemble. Et que quand il y avait PPACI d'un côté, Cap Côte d'Ivoire de l'autre, c'était une division. Ils ont été dribblés par ce génie politique du président Gbagbo qui, Non. on ne l'a même pas vu venir. Madame ce Balé, on parle front-là. du PDCI et du Oui, PPACI. je Il y a n'ai d'autres pas formations terminé. politiques derrière. Non. Les autres formations politiques, donc des deux côtés, il y a des formations politiques derrière. Enfin, Comment on appelle, le PPACI a lancé l'appel de Benoît. Il y a Oui. des partis qui ont répondu à l'appel de Benoît. Qui sont connus dans le paysage politique. Ils sont connus. Lesquels? Vous ne les Les avez leaders. pas Quel vus. parti? Vous ne les avez pas vus Les leaders lors sont- de la présentation du C'est front. qui là. les leaders, Ils y Madame étaient Balé? tous. Attendez, laissez-moi finir. C'est pas ça qui est le plus important. Chaque groupe a ses alliés. C'est ça qu'ils n'ont Des pas questions de Le d'influence. pouvoir. PDCI Ils n'ont pas est au d'influence. milieu. Moi, je pense qu'il faut plutôt saluer le fait que le PPACI ait réussi Aujourd'hui, à faire en sorte que le PDCI se mette avec lui. Il y a d'autres partis. Donc, madame. le PDCI, il est au milieu. Il a Cap Côte d'Ivoire avec lui. Le PPACI aussi a ses alliés. Comment il va Et Il y a puis, le quand parti ils de ont les Simone mêmes Gbagbo. revendications, Il y a le parti de Charles Blé quand Goudé. ils ont Je peux pas les mêmes admettre que- revendications, On va s'entendre. On va s'entendre. lorsque il y aura une stratégie qui sera proposée par le Front commun, PPACI, PDCI, chacun va tirer avec lui ses alliés parce ses que c'est la alliés, Côte d'Ivoire qui compte. Bah oui. Ne réduisez pas le débat à des problèmes de personnes. Et le Mais président ça, Laurent c'est un Gbagbo problème Si même- de le fait. président Gbagbo avait voulu casser Cap, il aurait demandé au PDCI de sortir de là. Justement. Cap C'est un peu continue hypocrite, de mener ses madame. activités. Il Et, ne faut pas et être... pour abonder c'est dans son sens, hypocrite. et pour abonder dans son sens, c'est pas en termes de mobilisation, le PDCI a démontré qu'il pouvait mobiliser. Donc aujourd'hui, le PDCI peut se dire qu'il n'a plus besoin, il n'a plus besoin de ses alliés de Cap parce qu'il peut mobiliser. Il n'a plus besoin de Non, ses non, alliés je de Cap. Il Ah ouais? pourrait le dire. Attention, c'est ce qu'il attention. essaie de dire. Attention, Non, non, Jean Doué. Écoute, C'est si son avis. le Il y a une forme PDCI, de mépris dans si le la- PDCI, Non, non, c'est très je dis hypocrite bien si et le c'est PDCI mesquin. était dans cette dynamique, si le PDCI était dans cette dynamique de genre de comment on appelle ça, de s'allier, ou bien si le président Laurent Gbagbo était dans cette dynamique de vraiment casser Cap, il aurait pu demander, parce que lui, il a cette force de mobilisation là. Le PDCI aussi l'a démontré, il pourrait leur dire si nous on s'associe, on peut faire des grandes choses. Vous n'avez pas besoin de. C'est parce qu'aujourd'hui le président Laurent Gbagbo il est dans cette dynamique là de vraiment unir l'opposition. Et puis De c'est prendre la tête de l'opposition non, aussi. pas prendre forcément la Non, tête. ce serait légitime. Voilà. Mais si De toute façon, a réussi à prendre le chef d'une coalition Franchement, pour en faire son on peut sous-chef, s'attendre à c'est tout, qui est hein. à la tête de l'opposition. Franchement, C'est où vous avez entendu affaire de sous-chef. Faire des Mais sous-chefs, là. c'est la Où a fait situation des qui se sous-chefs? présente. Il s'est mis sous l'autorité. Non, pas du tout. C'est la situation qui se présente, Madame Balé. Il n'y a pas chef, il n'y a pas Il y a sous-chef. pas En tout sous-chef. cas, nous, on n'a pas entendu ça. À moins C'est que- une Ça donne interprétation. l'impression. C'est deux partis Non, qui se sont mis on peut ensemble. commenter ça. Ça Oui, donne vous pouvez. l'impression. Vous pouvez. Mais sinon, affaire de sous-chef, là, c'est pas encore sorti. C'est pas encore sorti, en deux tout cas. partis qui se sont mis ensemble pour créer un front qui décide de travailler ensemble pour des revendications, que ce soit pour ce front commun ou pour Cap Côte d'Ivoire, il n'est même pas encore question de candidature. Il est question de conditions pour aller aux élections. Dans Même toutes les revendications que Et c'est quand ces coalition. conditions seront réunies que maintenant on parlera de candidature. Donc, il n'y a avant pas même- de chef Mais ou de il sous-chef. faut nettoyer un peu ce Mais qui C'est va pas ça qui est important. C'est Quand ça, les conditions justement. sont pas Non, réunies, en là, fait, ça non, sert à rien. je en pense fait. que Il faut je pense que que les élections le soient souci crédibles. du président, c'est un peu cette incohérence stratégique. Franchement, c'est très On a du mal à incohérent, voir le tout ça. PDCI. Il y a- C'était un peu cette il y a- président, si je me trompe justement, pas. mais il n'y a pas Incohérence d'incohérence. par rapport à Il n'y a quoi? pas Non, en fait, d'incohérence. ça zigzague un peu. Il n'y a Non, pas ça d'incohérence. zigzague pas, On partage on a les juste mêmes. les stratégies, On c'est partage tout. les mêmes revendications. Il y a pas de cap. En réalité, Il n'y a pas d'incohérence. Madame Balé vient de dire quelque chose que je partage. Hein. Le génie politique de Laurent Gbagbo, il a réussi à, et moi je suis convaincu de ça, je ne laisserai pas, à récupérer le PDCI qui était Monsieur Thiam. chef. Thiam et PDCI qui était chef d'une coalition. Qui est toujours Et chef. puis il en a fait son sous-chef. Pendant que ses Qui est anciens toujours alliés... chef. Maintenant, d'une qu'est-ce coalition. qui C'est Pendant qu'il ne parle pas avec ses anciens vous alliés... fait dire que le PDCI aujourd'hui est sous-chef dans cette nouvelle coalition? Ça a été signé Non, non, au PPACI. Donc, Non, déjà pas pour- forcément.
Oui. Nous sommes africains, Ouais. c'est le droit d'aînesse. Il a dit cher aîné, plusieurs fois. c'est le Non, chef. mais Ouais, on n'en ouais, est Thiam. pas au choix du candidat. C'est là Non, qu'il même faut pas regarder les choix des choses. candidats, Oui, on parle mais des non, leaders de on va l'opposition. laisser chef. Mais attends, mais si aujourd'hui, même si aujourd'hui ils se mettent ensemble, on sait que le président Laurent Gbagbo, c'est son, si ça sera sa dernière danse, si je peux m'exprimer. Ah, on ne ainsi. sait pas. Hein. Après cela, non, on ne sait pas, c'est ça Non, sera la lui-même, dernière. il a dit qu'il veut un seul mandat. Je Voilà. suis convaincu d'une seule chose. Est-ce que j'ai dit, Laurent Gbagbo, politiquement, c'est un homme brillant. Les gens, je ne dirais pas qu'on ne l'a pas vu venir, mais ceux qui ne savent pas lire dans les propos de Laurent Gbagbo n'ont certainement pas perçu cela et ont pensé que c'était un coup de tonnerre. En réalité, ce n'est pas un coup de tonnerre. C'est une victoire politique pour lui, président, clairement. C'est une victoire politique qui, il y a longtemps que ces échanges sont menés. Quand Laurent Gbagbo, à la sortie de la fête de la Renaissance de Dabou, il y a un comité central. À ce comité central, il dit on va aider le PDCI. Quand Laurent Gbagbo dit on va aider le PDCI, c'est clair que déjà, C'est stagné. lui et je dirais son état-major prend langue avec le PDCI et son état-major, certainement aussi avec Thiam. Donc du coup, les choses se négocient, ils parlent. À ce niveau, et donc quand on voit ça, pour ceux qui n'ont pas fait cette lecture, ils penseront que ça a été sur un coup de tête ou bien... Voilà, Non, c'est 4 mois de négociation. Ah, on a Danon appelé Djedje le l'a dit. Voilà. Le ministre Donc, Danon Djedje. les gars négocient depuis longtemps. Et quand les gens négocient comme ça depuis longtemps, pour négocier avec le PDCI, moi je pense qu'il y a une seule volonté dans le PPACI, au sein du PPACI de Laurent Gbagbo. Nous avons besoin du PDCI. C'est ça en réalité. Le PPACI a besoin. Comme le PDCI a Du donné le PDCI. PDCI. Pour Oui, l'instant, comme ils le ont besoin RD a de- eu besoin du PDCI. Pour l'instant, À l'époque, pour en faire quoi? c'est la C'est même la chose. question qu'on va se poser, qu'on se pose et on fait toutes les analyses, toutes les supputations Ouais, possibles. c'est plus- Mais pour l'instant, Dans 2 le semaines, PPACI avait besoin du PDCI. Il n'avait pas besoin du MGC de Simone Gbagbo, il n'avait pas besoin du COGEP de Charles de Goudet, ils n'ont pas besoin du FPI, l'enveloppe vide de Pascal Afin-Guessan. En tout cas, Mais, pour l'instant, Président, le PPACI et Laurent Gbagbo, ils n'ont pas Président. besoin de cela. selon vous, pourquoi alors le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire dans sa lettre ouverte là, il a dit on doit se mettre au-dessus de ces problèmes de personnes là. Parce que de base, il n'a pas de problème avec le PDCI. Mais quand il parle de on doit se c'est mettre vous qui au-dessus, l'avez dit. on doit se mettre au-dessus de ces problèmes de personnes là. Il veut parler de il sait de qui il parle. Non, mais, Donc ouais. je viens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je dis que la Dans quelle démarche. lettre? Dans quelle Il y a une lettre Dans la lettre ouverte Il y a qu'il une a lettre faite ouverte aux du Ivoiriens. 2 juin où il a Oui, précisé là. le contenu de trop c'est trop. Regardons les choses. L'appel de Benoît, Laurent Gbagbo endosse sa toge de président du PPACI et il lance l'appel de Benoît. La lettre du 12 juin, quand il l'a produit, il n'y a même pas un seul logo, une seule adresse. Ou quoi que ce soit sur le C'est marqué sur cabinet le courrier. du président. C'est marqué cabinet, c'est un ancien chef d'État, il a droit à un cabinet. C'est à titre individuel qu'il appelle. Et si on lit bien, il n'appelle même pas les partis politiques. C'est ça. Il appelle la société civile et les forces vives de la Dont nation. Madame c'est-à-dire Chéri Balé. Ici Qui a répondu président. On l'a vu à trop, c'est trop. Non, Donc, j'étais invitée, je ne suis pas partie prenante. Il faut le préciser. Donc, Laurent Gbagbo, dans ces deux aspects, porte deux costumes différents. Dans le mouvement citoyen, trop c'est trop, il fait appel il fait appel aux syndicats, à la société civile, dans le mouvement trop c'est trop. Le Front commun est un autre aspect qui est politique, qui Très n'a rien politique. à voir avec ce mouvement citoyen dont il est. Non, dont mais il le est en mouvement train de citoyen, parler. tous ces tours, c'était ouvert à tout le monde, c'était Oui, ouvert aux partis mais c'est politiques que- aussi. c'est que- Et donc, c'est pas faux. non, justement, donc je pense que c'est pas en dehors même du mouvement tous ces tours. En vérité, ça fait partie du mouvement tous ces tours, mais juste que Laurent c'est Gbagbo, le parti voilà, politique. Laurent Gbagbo ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bien. La question qui est principale, est-ce que ce front commun peut faire plier le président Ouattara? Moi, je ne pense pas. Eu égard des différentes divisions, des problèmes de personnes, quoi qu'on dise, ça existe. Monsieur Laurent Gbagbo ne s'entend pas avec ses alliés d'hier. Et ça, c'est problématique pour l'avancée des élections en Côte d'Ivoire. Aïe. Pour moi, c'est le problème majeur. En fait. Si Président tu Boba. ne t'entends pas avec tes anciens alliés, tu ne vas pas créer un autre
mouvement pour les écarter, en fait. Ça n'a pas de sens. Et du coup, pour moi, c'est... Erika, en fait, Laurent Gbagbo, peut-être que M. Mefa m'a fait comprendre, il veut écarter personne. Hein. Lui, il est dans sa démarche politique. Il est dans la conquête du pouvoir, comme il a dit. Il veut amener son parti à la conquête du pouvoir. Et dans son évolution, dans sa démarche, c'est pas une affaire de n'importe qui. Il choisit les pions, les éléments qui peuvent lui permettre d'y accéder. Et ça, c'est de bonne guerre. Mais c'est pour ça que je dis que ça peut mettre en péril, en fait, parce que ces alliés peuvent se sentir vexés. Moi, je suis désolée, quelqu'un ne peut pas partir personne n'est vexé. Revenir. On a entendu Simone. Après ce qui s'est passé, Simone Gbagbo a été claire. Elle a dit on peut parler tous de la même chose. Pas forcément, en tout cas, Cap Côte d'Ivoire a pris acte de la naissance du Front commun. Pas forcément d'une seule voix. On peut parler d'une même voix, mais pas d'une seule voix. Donc, Président, tu penses que ce Front commun peut faire plier le président Ouattara aujourd'hui? Tel que je vois les choses, je pense que Laurent Gbagbo a atteint un nouveau stade. Il a gravi un autre échelon dans sa démarche politique vers... Peut-être pas forcément dans sa prise de pouvoir, mais en tout cas dans la perte du pouvoir du RHDP. Peut-être que le mouvement citoyen... Ce qu'il est en train de réussir, c'est ceci, avoir eu la force, le courage. Parce qu'on oublie une chose, jusqu'en 2018, c'est-à-dire à 7 ans, le PDCI était l'allié du RDR dans le RHDP. Ils étaient des alliés. Dont le logo figure toujours. Donc ils ont encore confisqué le logo. Ils étaient alliés jusqu'en 2018. C'est-à-dire depuis 2005 jusqu'en 2018, le PDCI et le RDR étaient l'attelage essentiel, important de cette alliance politique-là. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo a réussi à récupérer ce parti. On est sorti de l'amitié qui était née, de la fraternité qui était née entre le président Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, ils ont formalisé une relation politique qui, certainement, on n'en connaît pas le contenu. Dans la signature, il y a ce qui est officiel et il y a le non officiel. On n'a pas oublié de tout donner. Mais c'est une marque que Laurent, ceux qui avaient, d'une certaine manière, enterré Laurent Gbagbo, pour dire oh, c'est fini pour lui politiquement, il faudrait qu'il se réveille. Et je pense que le président Alassane Ouattara l'a compris. Je ne dirais pas que ce front commun va faire plier le président Alassane Ouattara, mais ça va lui donner énormément de fil à retordre. Et en fait, moi aussi, je n'aimerais pas qu'on fasse aussi un amalgame sur un truc, parce que la coalition en question, c'est une coalition, elle est non idéologique pour l'instant. Oui, c'est une coalition pour mener, pour avoir des élections, comme Mme Piché le disait tout à l'heure, transparentes. Donc, il y a des revendications pour l'instant. Donc, aujourd'hui, parce qu'en fait, ce qu'on a tendance à dire aujourd'hui, ici, ça peut en fait braquer certains militants du PDCI qui vont se dire effectivement, voilà ce qu'ils veulent, le PPAC veut récupérer notre parti. Non. Pour l'instant, non, mais c'est ce que moi j'ai compris personnellement. Pour l'instant, le PDCI et le PPAC sont dans une démarche pour avoir des élections transparentes. Une fois que l'environnement politique sera assaini, chaque parti enverra son candidat et puis à la fin, si l'opposition doit aussi faire maintenant un front commun au deuxième tour, ils le feront. Mais pour l'instant, il n'y a pas de candidature qui sort. Mais Jean, voilà. Si j'ai pu, madame, excusez-moi, si j'ai pu gagner une bataille ou des batailles avec un allié, pourquoi me séparer de lui s'il peut me servir? Ou bien si ensemble on peut gagner la bataille de l'élection présidentielle? Oui, mais pas se séparer du moment où l'opposition y vont. Et puis le président Laurent Gbagbo même, Jean, il a si bien dit, il a dit, tel que je les connais là, personne ne voudra choisir un candidat. C'est peut-être au deuxième tour plutôt, qui vont maintenant soutenir en fait le candidat de l'opposition qui sera pour le mot de fin. Oui, bon, pas pour le mot de fin, je voulais peut-être répondre aussi à cette question. Est-ce que ce front-là peut faire plier le président? Moi, je dis oui. Pourquoi? Parce que le PPACI et le PDCI sont tous les deux une force diplomatique, une force politique et une force aussi de terrain. Donc, face à cette situation où il y a un blocage au niveau du dialogue, moi, je pense que ce front-là peut faire plier
le pouvoir en place. Et surtout, lorsqu'on a vu la démonstration du PDCI ces derniers jours, Oui. quand même, ils sont... Vous comptez créer un mouvement de société civile pour contrecarrer le président de la République, peut-être? Non, pas pour contrecarrer le président. La société civile n'est pas là pour affronter le pouvoir. Nous, Non, vous avez fait ça. On regarde la gouvernance et on la antérieures. critique. On peut le faire avec beaucoup de fermeté et ça peut paraître être dans l'opposition, mais en réalité, nous, c'est la gouvernance qui nous intéresse. OK. Il se trouve que parce que il y a eu cette ordonnance qui est devenue maintenant loi qui interdit que les organisations de la société civile aient des liens, sans préciser la nature du lien, avec des partis politiques et des groupements politiques, ça empêche la société civile de s'allier avec des politiques pour des causes précises, ce qui n'est pas normal. C'est très liberticide. Nous sommes tous des acteurs du même espace démocratique. On peut se mettre ensemble pour dire non à la CEI, on peut se mettre ensemble pour des questions thématiques, mais ce n'est plus possible à cause de cette loi. Donc nous, on a réuni toute la société civile, on a réuni les organisations de la société civile qui sont nos alliés, de même que des organisations de victimes, et on a créé un mouvement qui s'appelle Plus jamais ça. On va faire notre lancement même le 5 juillet prochain au cours d'un grand rassemblement citoyen. Très bien. J'aimerais pouvoir poser une question à Mme Piché-Ligbalé. 2 minutes. Rapidement, vous êtes une habituée de l'univers carcéral ivoirien. Oui. On vous soupçonne de beaucoup de choses, des accointances avec un certain nombre d'organisations ou de personnalités qui sont en désaccord avec le pouvoir d'Abidjan. Oui. Vous parlez même que vous êtes proche de Guillaume Soro. Et vous serez un bras séculier ou bien une turiféraire de Guillaume Soro qui serait en train d'entreprendre une action de déstabilisation du régime d'Abidjan. Qu'est-ce que vous dites sur ce genre d'accusation? Oui, merci beaucoup pour cette question. Malheureusement, parce que chacun paye sa connexion, chacun raconte ce qu'il veut sur sa page, les gens parlent toujours sans preuve et c'est vraiment dommage. On ne m'a pas qu'accusé d'être proche de Guillaume Soro. Parfois, on me dit que je suis pro-Gbagbo, je suis pro-PDCI et tout. Donc, je veux dire que c'est simplement l'œuvre de personnes qui n'ont pas compris le rôle de la société civile. Il y en a qui pensent que quand on est société civile, on doit être entièrement coupé des politiques. Ce n'est pas normal. Moi, quand j'étais en prison, le président Guillaume Soro a soutenu ma famille. Donc, quand je suis sortie, je suis allée officiellement dire merci à GPS, puisque lui n'était pas au pays. Je suis allée dire merci. Donc, si manifester sa reconnaissance à un Ivoirien qui nous a rendu service à un moment où on était dans la détresse, c'est ça, être partisan. Bon, c'est chacun qui analyse. Mais sinon, je pense qu'il y a beaucoup qui ignorent le rôle de la société civile et c'est ça qui les fatigue un peu. En espérant que plus jamais ça ne va pas vous envoyer encore à la Maca. Ah, vraiment. Si on est pas. dans une démocratie, je n'irai pas à la Maca. Dans le cas contraire, bon, on le constate. En tout cas, on ne vous souhaite pas, on souhaite vous revoir ici sur notre plateau et bravo pour... je fais un peu de promo, hein, si ça ne gêne pas. Je vous ai vu hier dans le documentaire de France Télévisions, France-Afrique, le divorce, où vous avez réagi un peu sur de votre position de la société civile, sur les relations entre la France et l'Afrique, que j'invite les Ivoiriens à suivre. C'était une très belle... En tout cas, une très belle expérience en compagnie de Gauze, l'écrivain ivoirien Gauze aussi. Donc, vous pouvez retrouver sur France TV. J'espère que je serai payé pour la promo. Bonne soirée. Merci à Romain et à demain.